Bonjour, j'ai eu envie de faire un vlog par rapport à ma vie en tant que chrétien. Donc pour structurer l'introduction de la vidéo, on peut dire que ce sera essentiellement une vidéo où je m'ouvre à vous euh, pour parler globalement de ma vie. Je le reconnais dans l'espoir d'avoir un signe d'autres chrétiens ou d'avoir des signes ou d'autres individus qui ont accès à des sciences occultes. Parce que l'air de rien, c'est tout le problème du christianisme actuel, c'est qu'il y a à la fois le dogme, qui est très bien, qui est essentiel, et en même temps, il y a, on va dire, les profondeurs du dogme, la dimension ésotérique, qui, elle, est comme cachée et que personne ne révèle. Et ça, j'avoue que moi, ça me, c'est complexe hein, d'harmoniser les deux parce que les deux sont quand même souvent un peu pas contradictoires. C'est pas contradictoire, mais c'est juste que pour quelqu'un qui ne vit que le dogme, c'est pas forcément évident d'aborder la dimension ésotérique d'une religion. Donc, qu'est-ce que je voulais dire euh, le vlog, c'est me confier par rapport à ma vie intime. Quand je parle de ma vie intime avec Dieu, parce que au final, on passe tous par une vie avec Dieu, ce qui est pas forcément évident de la maintenir, parce que on passe tous par des épreuves. Mais globalement, je pense qu'on a toujours droit à une autre chance. Ça fait partie de la vie des créatures, en quelque sorte, et puis du chemin de rédemption de l'humanité aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ma vie, par rapport à Dieu? J'ai beaucoup de conflits par rapport à Dieu. Euh, et en même temps, j'ai un profond respect pour Dieu. C'est complexe de résumer ça, mais surtout qu'il y a Dieu en tant que, on va dire, bon là je suis désolé, mais si vous êtes sur cette chaîne, je pense que vous accepterez que je parle en thème ésotérique. Il y a Dieu en tant que égrégore, donc en tant que cette idée de Dieu qui nous influence plus ou moins par sa présence, ou qui nous influence peut-être pas aussi, tout simplement, c'est possible aussi. Il y a cette idée de Dieu. Et après, il y a le vrai Dieu, qui est autre chose, qui est quelqu'un d'autre, on va dire même, que cette idée de Dieu. Il y a la réalité, il y a le réel de, de Dieu qui est très complexe à aborder. C'est tout le problème de quand on rentre dans l'ésotérisme. C'est complexe de discerner dans l'ésotérisme parce que faut savoir qu'il y a des dimensions qui sont symboliques et il y a des dimensions qui sont plus là pour comment dire pour qui sont plus là pour comment dire donner une guidance par rapport à la vie sur Terre. Ouf, j'ai des difficultés à expliquer clairement et à comprendre clairement ce que je vis dans cette vidéo. C'est l'émotion de parler de ma vie intime par rapport à la religion chrétienne. C'est très complexe et en même temps ça me fait du bien. Mais je sens que c'est très intime et que c'est complexe d'en parler clairement parce que je sens qu'il y aura des gens qui verront cette vidéo et qu'il y aura tout un tas de publics différents qui verront cette vidéo et ça me met un peu mal à l'aise parce que je sens que ça va être un baptême par le feu. Euh, je crois que j'ai commis un péché particulier dont parle l'Église chrétienne. Je vais pas parler plus, mais c'est un péché très très grave et dont il est complexe de se repentir. Et encore une fois, il y a péché et péché. Euh, euh,
On dit parfois dans le domaine ésotérique qu'il n'y a pas de péché. Bon, ça c'est quelque chose, on va dire, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est cette idée qu'il n'y aurait pas de péché. Euh, Au final, dans la réalité de tous les jours, c'est évident que nous péchons à certains moments. Vous voyez, c'est toute cette complexité. Et donc, pourquoi je fais cette vidéo? Ben, essentiellement pour vous demander de l'aide par rapport à ma quête de foi et de repentance vis-à-vis de Dieu. S'il y a des chrétiens, ou même dans une certaine mesure des musulmans ou des juifs. Parce que l'air de rien, on a quand même des similarités dans la religion. Et il y a quand même un tronc commun dans ces trois religions qui est qui on va dire, on va appeler la tradition. Et je ne sais pas trop où j'en suis dans mon histoire avec Dieu. Je respecte quand même profondément Dieu. Mais c'est vrai que il y a quand même des troubles et que c'est complexe actuellement. C'est complexe parce que pourquoi? Alors on pourrait interpréter la chose de plein de façons. On pourrait dire par exemple que ce serait simplement un temps de travail pour une moisson de vie spirituelle. On pourrait dire, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que on traverse des épreuves pour, on va dire, amener sur la terre un nouvel état d'être qui, euh, qui, qui, euh, qui permettra à l'humanité d'une évolution, en quelque sorte, voilà, une évolution, et que ça passe par des conflits intérieurs entre les êtres humains et à l'intérieur des êtres humains. Les conflits étant complexes à aborder parce que ils sont ce qu'ils sont, les conflits entre êtres humains, malheureusement, nous sommes pris par des conflits régulièrement. Même si globalement ça va quand même mieux, c'est vrai que ça va quand même mieux. Ouf. Et l'émotion est forte, donc je n'arrive pas à clairement exprimer ce que je vis. Mais il y a quand même plusieurs énergies. Il y a une énergie de tristesse euh, et en même temps de joie. Et quand même fort de tristesse. Parce qu'au final, quand on y pense, c'est complexe de rester chrétien au sens classique du terme quand on médite les dimensions ésotériques. Car oui, là tout de suite, je pense, je n'en suis pas certain, mais je pense que l'ésotérique, c'est plus quelque chose à méditer, à rechercher, à approfondir, à travailler avec, que quelque chose à réellement croire à 100% au final. Bien évidemment, il y a une dimension de réel. Personnellement, moi, je me permets de vite faire la transmission ésotérique. Euh, j'ai l'impression, pour l'instant, vu l'évolution de mes connaissances ésotériques, je suis quand même arrivé à la conclusion que les deux réalités ésotériques qui sont certaines pour moi, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je préfère en parler encore une fois ici, c'est l'astrologie et, euh, et le pouvoir créateur de l'être humain. C'est pas forcément évident de clairement euh, de pouvoir clairement transmettre cette certitude, c'est pas forcément évident. Ça demande des expériences et une méditation personnelle aussi. Ça demande aussi d'avoir une âme qui s'est un minimum élevée au fur et à mesure d'expériences de vie.
Euh, Mais oui, c'est complexe, hein. C'est un sujet complexe, l'ésotérique. C'est complexe d'aborder l'ésotérique parce qu'au final, la vie sur Terre exige plus l'exotérique. Donc l'exotérique. Donc ce qui est officiel, on va dire, la voie officielle de l'Église. Bien évidemment, ça n'empêche que ce que dit l'Église que l'Église est vrai au niveau exotérique. Simplement, quand on rentre dans les dimensions ésotériques, ça devient plus complexe de croire à 100% à tout un tas de choses qu'on apprend à l'Église ou au catéchisme. Parce qu'au final, après, c'est le problème de l'ésotérique, hein. Il y a ésotérique et ésotérique, il y a le, on va dire, oui, je suis sur le point de dire qu'il y a le bon et le mauvais ésotérique. Euh, et comment distinguer les deux? On pourrait dire que le bon ésotérique, c'est un ésotérique qui sert l'exotérique, tandis que entre guillemets, le mauvais ésotérique, c'est un ésotérique qui serait une science occulte débridée en quelque sorte. Euh, et on sait quel fruit ça peut apporter. Donc oui, vraiment, faut pas trop rentrer dans le domaine ésotérique, surtout dans les sphères plus sombres, on va dire plus tout ce qui est luciférien, satanique et tout ça. On connaît ces énergies-là, il faut s'en protéger, car clairement, ce sont des énergies qui comment dire, qui sont ce qu'elles sont. On les connaît. Donc pour résumer, l'énergie satanique, c'est une énergie de déconnexion à l'amour divin au profit de son profit personnel. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète dans l'immédiat. Tandis que l'énergie luciférienne, c'est une énergie, on va dire, de, de spiritualité sans travail sur la terre, en quelque sorte. Ce sont des énergies qui apportent des avantages, mais qui malheureusement n'ont pas de, comment dire, n'ont pas de travail, ne produisent pas de fruits pour l'âme, pour la dimension lumineuse de notre être, pour tout un tas de choses qui nous caractérisent et que nous avons besoin, nous, en tant qu'êtres humains, de faire du bien sur la Terre. Et ça passe par un travail, ça passe par du dévouement, ça passe par tout un tas de choses. Ça, bien évidemment, actuellement, nous sommes à l'ère du Verseau et donc le bien collectif doit passer par le bien individuel. Mais n'empêche qu'on doit quand même faire quelque chose de bien pour soi et pour les autres. Euh, J'allais dire surtout pour soi, mais c'est le Verseau qui me dit ça. Au final, c'est complexe, hein, parce que le Verseau, c'est vrai que c'est quand même une influence très individualiste. Et en même temps, c'est une intégrité complète. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à tout ça? Oui, j'ai commis de nombreux péchés de jugement notamment, et c'est complexe d'arrêter de juger, parce que le jugement, il y a une partie du jugement qui est normale et qui est même nécessaire pour la vie sur Terre, et il y a une autre partie du jugement qui est plus, comment dire, qui est nécessaire aussi dans une certaine mesure, mais qui a besoin de modération. C'est-à-dire que j'entends par là que on ne peut pas appliquer la justice sans miséricorde, justement. C'est la leçon de cette vidéo, notamment. Euh, il faut tempérer sa justice par de la miséricorde et tempérer sa miséricorde par de la justice. C'est-à-dire que, oui, vraiment, on ne peut pas choisir l'un au détriment de l'autre. On doit choisir les deux. Ça passe par la justice étant cette sévérité de respect des lois choisies par l'intelligence. Donc on a la séphirote Bina et la séphirote Gebura là. Et la miséricorde étant le fruit de notre lumière personnelle. La lumière personnelle, donc
C'est quelque chose de l'ordre de l'ordre de cette lumière intérieure qui nous dit clairement qui nous dit ce qu'elle nous dit à chacun elle nous dit quelque chose et c'est à nous de l'écouter. Bien évidemment, c'est pas toujours évident de l'écouter à 100%, surtout pour moi qui a un passif par rapport à ça. Je me rends compte que cette vidéo est pas très productive pour vous. Qu'est-ce que je pourrais dire? Attention aux croyances limitantes, parce que j'ai quand même l'impression que les croyances limitantes, c'est une chose qui m'a poussé dans le péché, aux croyances trop simplistes. Il est important de travailler avec l'intelligence pour discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Et c'est complexe. Il faut savoir que c'est pas toujours évident de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux, tout simplement parce que à la grande question de si c'est Satan ou si c'est Dieu qui nous transmet certains messages, parfois c'est un peu des deux aussi. Hein. Satan et Dieu sont des polarités sont des champs de conscience au final que nous choisissons dans une certaine mesure avec notre liberté d'être, mais quand même au final ce sont des champs de conscience que nous choisissons. Bien évidemment, nous avons à choisir le côté lumineux, le bon côté, on va dire. Et en même temps, il ne faut pas se déconnecter du côté intelligence. Où je me rends compte que cette vidéo n'est pas très productive, vraiment. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à dire pour quand même produire quelque chose d'intéressant? Mais oui, clairement, j'ai envie de dire... l'essentiel pour évoluer spirituellement, c'est quand même la méditation. Et se connecter à son âme et à sa mémoire. Donc oui, la méditation aide beaucoup. La méditation consistant avant tout à se poser et à se poser dans le silence et à laisser les informations que nous avons besoin de connaître venir à nous. Par exemple, une chose dont j'aimerais parler dans l'immédiat, c'est cette question des dimensions ésotériques de Dieu. Parce que certes, certains vont dire que Dieu n'existe pas, mais n'empêche que Dieu vit en tant qu'égrégore. Et donc, et cet égrégore influence la magie des gens. Donc, en quelque sorte, comment dire, en quelque sorte, peut-être que cet égrégore a une influence sur la magie des gens, qui fait qu'au final, les gens vont donner vie à Dieu. Vous voyez, au final, Dieu est déjà vivant dans l'égrégore, en quelque sorte. Et en quelque sorte, je me demande si, au final, il n'y aura pas une réalité de la vie de Dieu qui sera faite à travers les égrégores et la magie des gens qui croient en cet égrégore. C'est complexe, hein, parce que faut réunir tous les points de vue, faut trouver le juste milieu. C'est pas forcément évident. Oui, clairement, c'est un sujet complexe. Donc, je vais quand même poster la vidéo parce que je me dis que peut-être qu'il y aura quelque chose, ça peut être que j'ai quand même dit des choses qui peuvent être intéressantes à méditer.
Moi aussi, je vais probablement faire une méditation après cette vidéo, parce que l'air de rien, c'est quand même un sujet intéressant. J'ai évoqué des sujets intéressants. Euh, et ça peut porter du fruit, je pense. Après, bien évidemment, la racine est à nourrir, la graine est à nourrir. Faut trouver une manière de la faire croître de manière juste pour qu'elle produise du bon fruit. Donc là, je suis vraiment fort dans le christianisme là. Vous voyez, cette parabole du bon grain et de l'ivraie, c'est comme moi j'aime pas. C'est une interprétation classique de la parabole du bon grain et de l'ivraie, c'est de dire que il y aurait ceux qui sont entre guillemets mauvais et ceux qui sont entre guillemets bons. Bon, Jésus a dit quand même qu'aucun homme n'est bon. Il a dit ça. Donc si on cherche la cohérence et si on cherche à respecter toutes les paroles de Jésus et à les intégrer dans un corpus logique, ben, on doit quand même reconnaître ben, que nous avons en nous que nous avons, bien évidemment, un homme peut, on va dire, pratiquer la bonté, mais de là à dire qu'il est bon. Vous voyez, il y a quand même une nuance, hein. Il y a une nuance. Euh, il y a une nuance entre les deux et clairement, je pense que il y a une nuance entre les deux. Et donc, j'aurais tendance à dire que, certes, oui, dans la réalité concrète de la vie, bien évidemment qu'un homme peut être bon, parce qu'au final, quand on dit être, ça représente plusieurs dimensions. Au final, ça représente diverses dimensions, le verbe être. Il y a le bon au sens, au sens où on l'entend et où on le comprend. Et il y a bon au sens où il maîtrise la bonté. Voilà, il est dans un état de maîtrise de la bonté. Ça aussi, ça peut être appelé une forme euh, de bonté. Pourquoi je parlais de ça? Oh là là, pourquoi je parlais de ça? Et donc, oui, voilà, j'ai retrouvé. Euh, donc, Jésus disait qu'aucun homme n'est bon. Et il a aussi dit la parabole du bon grain et de l'ivraie. Donc, et cette parabole dit ceci en quelques mots. Il y avait un champ dans lequel les serviteurs du Seigneur ont semé du bon grain. Et un jour, l'ennemi du Seigneur est arrivé et a mis de l'ivraie dans le champ. Et ensuite, les travailleurs ont dit au Seigneur, euh, veux-tu que l'on retire l'ivraie? Et le Seigneur dit non, de peur que le bon grain ne parte en même temps. Et là, après, le Seigneur dit, à la fin de la moisson, on retirera et euh, l'ivraie et le bon grain. Et en quelque sorte, l'ivraie sera jetée au feu et le bon grain sera mis dans des greniers. Et moi, je le comprends ainsi. Je le comprends dans ce sens que tout ce que nous avons fait de bon, tout ce qui était bien, tout ce qui a rapporté du vrai fruit, tout ce qui est juste, tout ce que nous avons fait et tout le bon karma, en fait, que nous avons reçu, eh ben, nous l'héritons dans la vie éternelle après la mort. Euh, dans la vie éternelle. Nous l'éternons dans la vie après la mort, en tout cas. Et et tout ce que nous avons fait, entre guillemets, de négatif, tout ce qui n'a pas servi notre plus grand intérêt et le plus grand intérêt des autres, tout cela, eh ben, ça disparaît. Ça, c'est ce que dit. C'est comme ça que j'interprète cette parabole. C'est une interprétation, bien évidemment. Ça, c'est clair que c'est une interprétation. Parce que c'est clair que c'est une interprétation. Euh,
Et donc, en quelque sorte, il y a cette... et donc, je trouve cette parabole très belle parce que pour moi, ça révèle vraiment cette dimension qu'au final, nous ne sommes pas non plus un bon arbre ou un mauvais arbre. Après, dans la réalité de tous les jours, on peut dire qu'à un moment on a été un bon arbre et qu'à un autre moment on a été un mauvais arbre. Ça, bien évidemment, c'est une interprétation qui a son sens. Euh, mais au final, j'ai plutôt l'impression que le bon arbre et que le mauvais arbre sont sont comment dire des qualités d'être. Le bon arbre étant celui auquel on doit aspirer, dans lequel on doit être, dans lequel on doit pratiquer, que l'on doit incarner en nous. Et le mauvais arbre, ou plutôt l'arbre malade, parce que Jésus ne disait pas le mauvais arbre, il disait l'arbre malade. Euh, c'est très proche, bien sûr, hein. Mais je préfère dire arbre malade parce que je trouve que ça reflète plus facilement la réalité de cet arbre. Et que cet arbre malade euh, ne produit pas de bons fruits et est jeté au feu. Moi, je ne pense pas que cela signifierait qui est que cela signifierait quelque chose de l'ordre de... On sait comment ça a été interprété ecclésialement. Bien évidemment, c'est une interprétation qui a son sens, je le reconnais. Juste, moi, je trouve que simplement, je trouve quand même que c'est plus logique de dire que l'arbre malade, c'est un état d'être que nous avons à purifier par le feu, en quelque sorte. C'est ça, le feu a avant tout pour fonction de purifier. C'est le fameux baptême par le feu. Donc il y a 3 baptêmes dans la tradition qui sont le baptême par les eaux, dans lequel l'individu accède à ses eaux personnelles. Ensuite, il y a le baptême par le feu, dans lequel l'individu accède à son esprit et à sa morale. Enfin, pas à sa morale, mais à son éthique. Et enfin, il y a le baptême par l'air, on va dire, le baptême du crâne, dans lequel l'individu accède à son mental supérieur, en quelque sorte. Je crois que oui, ça fait déjà 27 minutes, donc je vais m'arrêter là. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous pouviez me dire, me laisser un commentaire si jamais quelque chose vous a interpellé ou vous aurez, si vous avez un sujet que vous voulez que j'aborde, ou tout simplement, je sais pas, mais quelque chose, si c'est comme vous le sentez, euh, vous êtes libre de poster un commentaire si vous le souhaitez. Allez, bonne journée à vous, au revoir.